Moi, je veux travailler dans un groupe qui lutte au quotidien contre le réchauffement climatique. Un groupe avec des valeurs fortes. Un groupe qui innove et qui le fait savoir. Un groupe international qui me permet de partir à l'étranger. Un groupe humain, proche des territoires et des gens. A solid group with real industrial assets. Et aussi un groupe avec une vision à long terme. Un groupe dont je puisse être fier, tout simplement. Et puis aussi un groupe qui favorise la créativité et les nouvelles idées. Un groupe qui me permet de travailler de chez moi et qui privilégie ma qualité de vie au travail. A dynamic group full of exciting projects. Un groupe qui me fait confiance et qui me laisse de l'autonomie. Qui me confie des missions qui ont du sens. Un groupe stimulant qui me donne ma chance et qui me permet de grandir professionnellement. Ce groupe, c'est EDF. Partageons l'aventure ensemble. Hello à tous, comment ça va? Ok, bienvenue dans ce Unlocked by Job Teaser spécial EDF. Ensemble, on va décrypter le groupe, mais surtout voir, comme je vous l'ai dit, les opportunités d'emploi qu'ils sont venus vous proposer. Parce que Job Teaser accompagne EDF depuis 2013 dans son recrutement de jeunes talents, ce sera peut-être toi demain, pour aider les jeunes à s'accomplir et à se révéler professionnellement. Alors on est ici pour vous proposer des offres et des premiers emplois chez EDF. Mais sans plus tarder, puisqu'on a tous envie de tout savoir sur les dessous d'EDF, je vous propose, et s'il vous plaît, sous vos applaudissements, d'accueillir sur scène avec moi Clémence Robin et Guillaume Dubuisson du Plus C6. On peut les accueillir. Allez. Comment ça va? Ça va super. Ça va super. Alors Clémence, tu es manager en charge du business development au sein de la filiale Cité Gestion. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Parfaitement bien. Bon, Guillaume, tu es data scientist au sein de la direction commerce. Ça va aussi? Très bien. Tu te sens bien au milieu de ce salon? Parfait. Bon, on est entre nous, hein. Alors aujourd'hui, on va parler des métiers du numérique et de la data. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à lever les mains. On prendra les questions. Mais avant toute chose, Mathieu va avoir la responsabilité de nous pitcher en 1 minute 30 ce qu'est EDF. Alors, si vous êtes d'accord, Mathieu, Guillaume, t'es prêt? Guillaume, oui. pardon. Est-ce que t'es prêt? Alors, on passe tout de suite au Pitch Me That. Alors, Guillaume, EDF, c'est quoi? EDF, c'est avant tout un des grands leaders de l'énergie bas carbone mondiaux. C'est un groupe qui couvre tous les domaines de l'énergie, à savoir la production, la distribution, la négoce et la commercialisation de l'énergie. C'est aussi un groupe qui va s'appuyer sur l'expertise de ses collaborateurs pour proposer des solutions compétitives qui vont permettre de concilier croissance économique avec la protection du climat. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez EDF, c'est le fait que c'est un groupe qui a vraiment pris conscience de 2 défis majeurs de notre époque, la transition énergétique d'un côté, et de l'autre côté, la révolution numérique. Et pour accompagner ses clients dans cette profonde transformation, le groupe EDF privilégie un très haut niveau d'innovation. Okay. Et d'ailleurs, en 2019, 11 000 postes sont ouverts chez EDF, aussi bien en CDI, en alternance et en stage. J'espère que vous avez noté qu'il y a des CDI à pourvoir. Alors tu l'as dit, la transition énergétique est en cours et la révolution numérique est en marche. Et vous recherchez des jeunes talents pour vous rejoindre et relever ces défis avec vous. Alors on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce qu'ils sont venus vous proposer. On passe tout de suite à la suite. Alors pour intégrer les métiers du numérique, quels sont les profils que vous recherchez? C'est du Bac+2 au Bac+5? Oui, exactement. Bac+2, Bac+5 avec un fort intérêt dans la data. Ouais. Oui, et puis sur toutes les nouvelles technologies, en fait, au sens plus large. Que Et les postes que tu proposes? Alors,
Ça va être plutôt des parties IT, donc les personnes qui cherchent à faire du développement, tout type de technologie confondue, la production, l'exploitation, ou bien un petit peu plus bas dans les couches de l'électronique. Donc Bac+2 à Bac+5, premier emploi et alternance. Alternance, stage, premier emploi. Ok, tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter les enjeux de ton métier? Oui, alors moi je suis en charge du développement à l'international pour la filiale Cité Gestion, qui est une filiale de Citellum, qui fait partie des services énergétiques du groupe EDF. Muse, qui est la plateforme digitale que nous développons, est une plateforme de Smart City qui va servir à piloter et à gérer l'ensemble des équipements d'une ville. Guillaume, il y a des fondamentaux à gérer dans ton poste? Oui, complètement. Donc le développement logiciel, c'est un fort aspect du poste. Il faut avoir une forte affinité avec la modélisation, statistique, le machine learning, idéalement le deep learning, et aussi une grande pédagogie pour expliquer ces modèles à des commanditaires qui ne sont pas forcément des spécialistes, mais pour qui on travaille. Le processus d'embauche, pour ceux qui sont là, si vous pouvez leur donner, si vous pouvez leur donner des conseils. Le processus d'embauche, c'est un processus d'embauche classique. Ils postulent sur edf.fr sur le site carrière, et le déroulé de l'entretien, ça se passe comment? Après, ça dépend des filiales, mais vous allez rencontrer forcément des personnes des ressources humaines, des managers, des opérationnels. C'est important de savoir avec qui vous allez travailler demain. Et puis, vous allez pouvoir sans doute échanger avec les équipes. L'objectif étant que vous nous connaissiez, mais que nous vous connaissions aussi. Et justement, sur quel axe d'amélioration est-ce que vous travaillez au sein du groupe? Alors, moi, je travaille particulièrement donc, sur les projets de Smart City, là, depuis début 2019. Donc, le projet du moment, c'est le projet avec le groupement LUA, qui inclut Citellum et donc Cité Gestion, la filiale où je travaille, qui vise à rénover et moderniser, à connecter les routes et les autoroutes wallonnes, donc en Belgique, pour notamment la protection énergétique, donc faire des économies d'énergie, protéger l'environnement et la biodiversité et améliorer la sécurité. En intelligence artificielle, Guillaume, il y a des logiciels à maîtriser spécifiques? Oui, il y a 2 langages de programmation principaux, R et Python. Ok. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aussi avoir des technologies qui sont vraiment hyper importantes, telles que Git et Docker, c'est-à-dire qu'on crée des modèles, mais on cherche à les industrialiser après, opérationnellement. Et du coup, on recherche vraiment des compétences dans ces deux mondes. Domaines. Alors, je vous ai posé pas mal de questions, mais je ne suis pas la seule. Ce matin, moi et mon équipe, on est allés à la rencontre, mais non, ne souris pas, tu seras bien, des étudiants qui nous ont posé des questions. Alors, si vous êtes OK, on passe tout de suite au micro-baladeur. Alors, on va prendre tout de suite la première question. J'aurais aimé savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle va rendre notre vie plus facile et quelles sont les solutions que vous allez mettre en place. Vaste sujet. Ça va rendre la vie plus facile aux clients d'EDF. Donc, par exemple, en mettant en place des outils tels que des chatbots, des outils sur lesquels je travaille, de manière à faciliter l'interaction et la relation client. Ça va aussi faciliter la vie des opérationnels chez EDF, où on va essayer de leur créer des indicateurs ou de les décharger de tâches à faible valeur ajoutée avec des outils d'intelligence artificielle. Voilà ce que je peux dire là-dessus, mais c'est un vaste sujet. Ok. Puisque la personne qui a posé la question est là, est-ce que la réponse te va? Super. Bon, alors on passe tout de suite à la deuxième question. Aujourd'hui, pour moi, ce qui serait important, ça serait véritablement le bien-être en entreprise. Et c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous mettez ça en avant chez vous? Oui, alors je trouve que ce qui est chouette chez EDF en général et dans ses filiales, c'est qu'on a vraiment des binômes intergénérationnels qui sont importants. Donc moi, par exemple, je travaille avec quelqu'un qui est d'une autre génération. C'est très intéressant parce que j'apprends de l'histoire, j'apprends de nouvelles méthodes, j'apprends de nouvelles choses et j'apporte aussi mon point de vue, j'apporte des nouvelles idées et je suis écoutée. Et il y a des actions qui sont mises en place justement pour favoriser l'équilibre vie pro, vie perso? Ouais, par exemple, moi j'ai le droit au télétravail, donc ça c'est vraiment bien, ça donne de la flexibilité. Et aussi il y a un certain nombre de jours de vacances. Moi par exemple j'aime bien voyager et ça permet de se déconnecter un peu du travail. Et dès la première année on peut demander des jours de congé? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, on passe à la suite. Comment se passe l'intégration d'un jeune au sein de votre entreprise? Alors comment se passe l'intégration? Il y a un processus? Oui, on a des parcours d'intégration.
qui vont permettre notamment chez nous, dans la filiale Cité Gestion Citélum, de rencontrer tous les cadres dirigeants. Donc ça permet de savoir qui fait quoi, à qui je dois m'adresser pour telle problématique, avec qui je vais travailler, et ce qui permet aussi de s'intégrer très facilement en fait, dans les équipes. Ok, on poursuit. Question d'après. Si j'arrive en premier emploi chez vous, comment je serai considérée parmi vos équipes? Comment est considéré un nouvel entrant? Est-ce qu'il a des responsabilités tout de suite? Alors, il est encadré Ouais. par quelqu'un. Par exemple, moi, ça m'arrive d'encadrer des analystes et des nouveaux arrivants. Et généralement, on confère des missions dans lesquelles on va aider la personne à progresser et à apprendre aussi. Hein. On n'attend pas qu'on sache tout faire tout de suite. On va vraiment aider la personne à se doter de nouvelles compétences en développement logiciel, en modélisation, et puis découvrir aussi dans l'environnement dans lequel la personne travaille. Et puis toutes les idées sont bonnes à prendre. Chaque nouvelle idée est importante, elle mérite d'être étudiée. Ok, donc ils sont considérés. On enchaîne avec l'autre question. Dans quels outils EDF souhaite investir afin de profiter de l'innovation dans les années futures? Je suis pas sûr d'avoir entendu la Les question. outils dans lesquels vous voulez investir? Dans les nouvelles technologies, on fait beaucoup de veille technologique pour vraiment être à jour sur les nouvelles approches de modélisation. Et on nous donne du temps pour nous former, aussi pour échanger, pour travailler en groupe aussi, parce que quand on est dans un univers qui change beaucoup comme la data science et l'intelligence artificielle, c'est important de beaucoup échanger et de travailler ensemble pour faire émerger des bonnes idées. Il y en a... Ouais. Si, en fait, c'est ce que tu dis au sens plus large. On a des équipes R&D, on travaille avec eux, on rencontre aussi des tiers, des startups par exemple. Je crois qu'on en est pas mal entourés, qui nous permettent de progresser et d'aller toujours plus loin. Alors on prend la question suivante. Y a-t-il un pôle informatique et quels sont les avenirs pour les postes? Est-ce qu'il y a un pôle informatique et quels sont les avenirs justement? Oui, il y a beaucoup d'informatique chez EDF. Je crois qu'il y a 5400 personnes qui travaillent en informatique chez EDF. Okay. Il y a beaucoup de postes, data analyst, data scientist, data engineer, il y a des postes en cybersécurité, il y a des postes de chef de projet, il y a une grande transition vers des approches agiles, des sprints, ce qui veut dire des nouvelles méthodes de gestion de projet. Donc oui, il y a beaucoup, ça bouge beaucoup et il y a beaucoup à faire. Okay. Oui, les développeurs aussi. Je rajouterais. C'est l'essentiel de vos recrutements. On prend une autre question. Sous-entendu. On est toujours bon sur les questions. Allez, on enchaîne. Alors, je voudrais savoir si EDF propose des VIE à l'étranger au sein d'EDF. Oui, alors là, je suis bien placée pour répondre. Dans notre filiale, on a pas mal de personnes qui partent en VIE et qui peuvent réintégrer par la suite le siège. En CDI, on a notamment des personnes qui sont parties en Inde, en Espagne. On travaille sur 12 pays, donc c'est assez simple d'avoir de la mobilité. Ça te donne envie de faire un VIE? On sache que Sandra est ici, tu peux lui donner directement ton CV. On fera une autre question. À savoir comment se passe l'intégration des nouveaux arrivants et des stagiaires s'ils sont embauchés chez EDF. Un peu de la même façon que ce qu'on a dit précédemment. Il y a un encadrement, il y a des missions et il y a des actions qui favorisent la découverte de l'environnement et des autres équipes et des autres directions. Okay. On enchaîne? Demander donc quelles étaient les opportunités, notamment dans la data science au niveau d'EDF et savoir un petit peu si on pouvait évoluer dans ce secteur-là du coup. Il y a énormément de données chez EDF, des données des courbes de charge, du texte. Il y a beaucoup de données, beaucoup à faire. Donc moi, c'est mon quotidien et vraiment, je peux vous garantir qu'il y a énormément de choses à inventer, il y a énormément de processus à fluidifier grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, vous allez vous faire plaisir si vous venez chez EDF pour la donnée. Et le meilleur conseil que tu puisses donner à un jeune data scientist qui intègre le groupe? Partagez vos idées, n'ayez pas peur, ayez de l'audace. Proposez et n'hésitez pas à avoir de l'ambition et à la mettre au service de l'équipe pour faire avancer justement tout le monde sur ces thématiques. Ok. On enchaîne? C'est terminé? Une question encore? Ok, bah plus de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à lever la main. Qui a des questions? Personne. Alors, on va passer à l'autre rubrique. Je vais vous dire d'où, pas vous, mais eux, mais j'ambiance. Je vais vous dire d'où ou dont. Ils vont me répondre d'où ou dont. Alors, eh ben on y va. Prochaine rubrique. C'est bien votre micro. Alors c'est parti, on part sur un principe un peu de jeu, hein, Guillaume, donc on est un peu en tac au tac. Do ou don't, mettre en avant ses soft skills plutôt que hard skills. Do. Vous pouvez répondre en même temps, ça peut être drôle. Do. Dire qu'on ne sait pas durant l'entretien. Do.
D'où. Et au travail? Oui, d'où. Utiliser les réseaux sociaux pour postuler. Réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Oui. D'où. Oui. On peut. Ok. Exprimer son désaccord à son manager. Oui. D'où avec des formes. Avec des Ah, formes. c'est un doudonte. Non, non, mais avec des formes. Il y a des formes, il y a un minimum de formes à mettre. Ok. Admettre un échec. D'où ça fait progresser. Travailler son body language pour l'entretien. D'où, mais il faut que ça soit naturel. Ok. Donc là, on est comment là? On Nous est trois. naturel. On est plutôt pas mal. Évoquer ses ambitions dès le premier entretien. D'où. Oui. Oui. D'où, tu confirmes? Porter une tenue décontractée au quotidien. Chez EDF, on s'habille comment? Alors. Enfin, je recommence. je Porter pense une tenue décontractée. Oui, oui, oui. Ok. Alors, peut-être pas le short, mais oui, globalement, oui. Tout connaître sur le groupe EDF avant l'entretien. D'où, c'est bien, mais c'est tellement vaste. On travaille sur tellement de sujets. Est-ce que ça suffit de Que- connaître le groupe ou faut connaître aussi toutes les filiales ou avoir un Non. ordre de grandeur? Hein? Non, il faut être curieux. Ok, être curieux. Être force de proposition lorsque l'on est alternant. D'où. Passer du groupe EDF à une filiale. D'où. Demander à découvrir plusieurs services lorsque l'on est alternant. D'où. Ah, d'où, hein. Mais il n'y a que des doux en fait, on fait ce qu'on veut. Ouais. Dire que l'on n'a pas apprécié sa dernière expérience professionnelle. D'où si c'est argumenté. Vous appelez les Ouais. anciens employeurs lors du processus d'embauche, vous leur demandez? Oui, c'est possible, c'est possible. Ok. Demander à effectuer des formations en interne. D'où. Et puis, on est sur la fin de cette rubrique et maintenant, ça va être à vous de jouer puisque ça va être votre carte blanche. Et vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur EDF. Alors, on passe tout de suite au last, but not least. Bon alors, pourquoi... Ah, je vois que tu regardes, Clémence. Pourquoi rejoindre le groupe EDF? Eh ben parce qu'on a parlé d'innovation, on a parlé d'international, on a parlé de responsabilité, on a parlé d'idées. Je crois que c'est un type d'emploi très intéressant quand on sort de l'école, quand on est stagiaire, alternant, d'avoir toute cette place et d'avoir cette possibilité de carrière et d'évolution devant nous. J'ajouterais que c'est un cadre d'innovation qui est vraiment très stimulant et en plus qui s'inscrit dans des enjeux sociétaux qui sont importants, la transition énergétique, et à un moment où on a la révolution numérique, la révolution de l'IA, la révolution de la data science. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, quoi. On s'éclate vraiment. Bah, je vous remercie à tous les deux d'avoir donné tous ces bons conseils. Je voudrais quand même, si vous êtes d'accord, qu'on applaudisse ceux qui ont participé au micro-trottoir, qui ont été durs à convaincre. Alors où est-ce qu'ils sont? Il y en a devant, il y en a là. Je compte jusqu'à 3. Vous êtes là. Je propose qu'on les applaudisse à 3. Bah, vous êtes déjà OK. À la 1, à la 2, on les applaudit. Encore merci à tous les deux. Si vous êtes intéressés, je vise Sandra et Catherine qui sont juste là. Allez les voir pour leur donner vos CV. Encore merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui sont en régie de part et d'autre et qui assurent pour cette émission. Vous pouvez postuler sur le site carrière d'EDF.fr ou sur jobteaser.com. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Bravo à tous et merci. Hein. Bravo. Bravo. Ça va?